capitaine, comment allez-vous? Ça va, vous pouvez me mettre au repos. Bonjour. Qui sont là, les Mavic, pour, dans le cadre des missions qui sont à Dakar, à basse altitude, on les utilise pour faire du renseignement et transmettre des images en direct au PCO ici au niveau du projet. On utilise ce dispositif adverse, c'est le dispositif de retransmission qui a plusieurs accessoires. Et on utilise également d'autres accessoires, tels que le système anti-drone. Vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de drones de loisirs. On utilise dans les zones où il y a moins de connexion Internet, ce dispositif Starlink, qui nous permet, dans les zones les moins reculées, un équipe de fabrication française qui jette des grenades, verticalement, des grenades à émission électrique, autant pour moi. Il comprend 10 grenades. Et il est composé de 3 parties. Il y a la station de pilotage au sol, il y a l'antenne de transmission et le drone en lui-même. Il a une autonomie de 35 minutes. Il a été utilisé au maintien de l'ordre lors des événements passés. Vous avez le battle drone qui est du même calibre, mais celui-ci. Mais la maîtrise de ce matériel, elle sera déterminante. Donc le personnel, encore une fois, aura un rôle crucial à jouer dans une bonne utilisation de ce matériel. Et pour ça, il faut former les gens, il faut maintenir aussi la capacitation. Il faut avec des monsieur le ministre, je suis au terme de mon présentation. Je reste à votre disposition pour demander des questions. C'est bien, félicitations. Vous êtes parmi les pionniers. Bonne continuation. Voilà. Allez. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de vous présenter les différentes gammes de véhicules qui sont actuellement en service à la Légion de gendarmerie d'intervention. Donc, nous avons une gamme DOT, une gamme réversible, DOT maintien fort et une gamme exclusivement réservée au maintien fort. Pour ce qui est de la gamme DOT, nous avons aussi une gamme qui sont destinés à la défense opérationnelle du territoire, mais également à l'appui. Donc ces roues canons, monsieur le ministre, sont les successeurs logiques des AML 90 qui étaient en service à la Légion de gendarmerie d'intervention depuis 1974. D'ailleurs, la bien participation des AML à l'opération Gabou depuis 1998 au code des armées. Le véhicule suivant est un 1623. Il a une autonomie de 800 km avec un poids de 9 tonnes en ordre de combat. Et son armement principal est constitué d'un canon de 30 mm capable d'atteindre des cibles blindées sur une distance de 2 km et des cibles des aéronefs qui volent à basse altitude dans un rayon de 4 km. Les deux là. Ici on a un coffre à deux, là-bas on a un électrique. C'est des gammes réversibles. Dans ce cas précis, ils sont équipés en DOT avec le mitrailleuse sur la poubelle et les hommes sont également équipés en DOT. Pour le cas du maintien de l'ordre, les mitrailleuses sont remplacées par des lanceurs de 6 tubes. Donc les hommes sont équipés également en maintien de l'ordre. 500. Donc il a une autonomie de 800 km. Il est également dans le cadre de la DOT et équipé d'une mitrailleuse. Nous avons ici la version exclusivement du maintien de l'ordre
qui est constitué de véhicules de peloton appelés Van Emo. Ce véhicule portant un peloton et tout son matériel, donc dans le cadre du maintien de l'ordre. Il est donc doté d'un masque et gants et des soucis. Ensuite, monsieur le ministre, la cellule nationale de l'enseignement il y a cet appareil portatif qui est un terminal qui est transportable sur le terrain avec pouvoir des empreintes digitales et à temps réel faire la comparaison avec les fichiers. Ça nous a permis de pouvoir identifier les étrangers qui ont bénéficié de notre péage. Actuellement, nous en disposons de 10, mais le besoin est là. Monsieur le ministre, je suis au terme de ma présentation. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup, c'est très clair. Avec votre autorisation, je veux continuer de présenter le matériel d'attache. Monsieur le ministre, ici, le matériel d'attache. Nous avons le matériel d'attache et de bonus. Nous avons le matériel de récompense et de jeux. Nous avons le matériel d'excitation. Nous avons le matériel de mordant. Après, nous avons là-bas les manettes pour le montage des chiens. Pour le matériel d'attache, écolier et l'aise, c'est pour le dressage des chiens en discipline obéissance. En discipline obéissance qui permet d'obéir aux ordres des maîtres. Là maintenant, vous avez la muselière. La muselière est destinée pour la communication et le transport. Ça, c'est le matériel de récompense. Le matériel de récompense, en montant les chiens, ils ont besoin d'être récompensés. Donc, on utilise les balles, les boudins et tout ce qui s'en suit. Ici, nous avons ce qu'on appelle les peines. C'est pour la propreté et en même temps, ça sert de massage au chien. Là, maintenant, c'est le matériel d'excitation. Dans le matériel d'excitation, nous avons un réverbère d'arabe. Le réverbère d'arabe est destiné à préparer le chien à l'accoutumance au coup de feu. Le matériel d'excitation aussi, ça permet au chien de résister aux menaces de l'ennemi. Là maintenant, nous avons des gilets de dressage qui nous permet de mettre les balles et tout le matériel de dressage. Ça maintenant, c'est le matériel de mordant. Le matériel de mordant, le chien, il mord naturellement. Mais pour le développer le mordant, qu'il puisse prendre sa prise et la maintenir, nous avons un temps de matériel progressif. Donc les boudins. Voilà les boudins, il y a ce forme carré et cette forme. Maintenant ça, c'est le casque de protection pour le d'attaque, qui fait office de malfaiteur pour le plastron. Après ça, maintenant, nous avons ce qu'on appelle la manche. Ça monte progressivement. Nous avons la manche qui est là. C'est pour les chiens qui montent. Donc on l'utilise avec le bras. Au gauche comme à droite. C'est pour permettre le chien de décoller. Là maintenant, nous avons la chambre. Voilà la valise de conditionnement. Ce n'est pas des réels, mais ça nous permet de monter tous les chiens de recherche. Touré, comment allez-vous? Ça va? Monsieur le ministre, avec nous présenter une partie du matériel utilisé par à savoir le matériel d'intervention, le matériel de protection et le matériel de détection. Là, nous avons les dispositifs sévèrement pour les manifestations, c'est-à-dire à savoir le maintien de l'ordre, qui nous permet de repousser les manifestants. Donc c'est des armes non légales, donc on utilise ces missions. Et là, nous avons les armes de poing pour nos différentes interventions, côté à chaque élément du groupe. Et ici, nous avons des fusils de sabre aussi qui sont montés aux éléments du groupe. Là, nous avons deux armes spéciales, c'est-à-dire à savoir ces deux armes. Le sabre plus le couteau. C'est des armes qui utilisent des calibres de 9 mm pour nous utiliser pour nos missions de protection de la société. Donc c'est différent de ces autres armes qui utilisent des calibres de 5,56.
des fusils qui sont dotés dans les unités. Là, nous avons une arme d'artillerie qu'on appelle le Negev. Et cette arme, on l'utilise qui remplace le M60. Et c'est une arme qui est très légère et qui a un canon interchangeable. Donc, on utilise 5,56. Ou bien, si on change de canon, on peut l'utiliser avec des calibres de 7,52-51. Là, nous avons la gamme des tirs de l'île. Donc, nous avons une unité de tirs de l'île qui nous permettent de nous appuyer dans la mission. Là, c'est des armes de calibre 7,62, donc on utilise généralement. Et ici, donc pour les longues distances, nous avons ces nouvelles armes, à savoir le Baretti et ce qu'on appelle le Tricot. Donc le Baretti est fabriqué par les Américains et le Tricot est fabriqué par la France. Donc c'est des armes de calibre de 12 7. On utilise généralement les donc c'est une longue distance. Voilà, donc l'équipement apporte les tireurs de l'île. Comme là, c'est des modèles d'intervention. Donc, on utilise ce type de gamme de l'eau de fraction. Et là, c'est du matériel qu'on utilise pour faire la franchise. Quand on va intervenir sur le développement, c'est avec ces clottes-là qui se parlent et le matériel qu'on utilise. Là, vous voyez le matériel de réflexion. Donc, nous avons aussi ce type de réflexion. Donc, il part avec ce gilet pour aller détecter l'explosion. Et ensuite, après la détection, on envoie le vers le volume du matériel. C'est tout cas, c'est différentes missions. Et là, nous avons un élément. Là, il faut. Donc, prêt à être réglé. Donc, on propose ça, une transmission avoir la porte, et vous voyez, est-ce qu'il vous arrive d'organiser des exercices pour l'entraînement, la capacitation de vos personnels de manière régulière, hein? Affirmative. Oui, allez-y mon colonel. Dis-moi comment ça va. Donc, monsieur le ministre, effectivement, il faut organiser des séances d'évaluation et des exercices pour évaluer les unités. Parce qu'aujourd'hui, les GIGN est en phase de transformation et articulé en sections d'intervention. Donc, qui constituent les l'essentiel des détachements opérationnels. Et chaque section d'intervention a l'effectif de 25 personnels qui va opérer de façon autonome dans le cadre d'une opération spéciale autonome, aussi bien aussi dans la version coloniale. Donc, l'unité, la sous-unité, la section, elle est évaluée dans sa capacité, aussi bien le chef de section que les deux cellules qui la composent. C'est très réaliste. Mamadou, je pense qu'au niveau du psycho aussi, oui, il arrive que nous organisions des exercices qui regroupent le GIGN, la BIP, les forces spéciales pour une meilleure coordination. Ah oui, d'accord. Je pense que c'est... On le fait régulièrement aussi. Ça c'est bien. C'est ça. Parce que c'est important, parce qu'il peut arriver qu'un jour, que une seule unité ne puisse pas prendre en charge une situation délicate. Que vous ayez à travailler ensemble. Je pense que c'est important aussi, en temps de paix, comme la gendarmerie travaille en temps de paix, en temps de crise et comme en temps de guerre. Il faut qu'en temps de paix, vous puissiez aussi travailler ensemble pour qu'en cas de crise, vous n'ayez pas de difficultés. Voilà. En tout cas, nous vous félicitons. Aujourd'hui, nous faisons face à des situations sécuritaires de plus en plus violentes, avec des groupes de plus en plus violents, mais aussi de mieux en mieux organisés. Et donc nous avons besoin de forces comme les DG pour pouvoir prendre en charge une situation. Et vraiment, vous pouvez être très fiers de ce que vous faites. Et ne dormez pas sur vos lauriers, vous pouvez toujours améliorer. Donc, soyez imaginatifs, entraînez-vous. Voilà. Plus on donne de la sueur
en temps de paix, moins on perd du sang en temps de crise. Voilà, donc il faut vraiment focaliser sur l'exercice sur notre pour garder vos capacités de traite. Félicitations et tous nos encouragements. Merci Fabien. Merci beaucoup. Le privilège et l'honneur de vous recevoir ce matin au niveau donc du site de construction. À la caserne Samba Diéry Diallo, à la caserne Front de terre des Forces armées, nous avons 6 immeubles, 4 immeubles R+. Allez, merci et bon courage. Voilà. Là, une seconde chambre, enfant, de 12 mètres carrés. Voilà. Et là, nous avons la cuisine qui fait 4 mètres 80 de mètres carrés. La sécurité incendie ou bien c'est l'entreprise elle-même qui se Bon, nous sommes en rapport avec la gendarmerie qui a aussi un service qui est en parlant d'informatique. C'est là nous avons une